Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Luis Silvi Zamperini, une personne qui a été un grand athlète olympique et qui a été surtout un prisonnier de guerre, venant donc de la Seconde Guerre mondiale et prisonnier des Japonais. On est parti pour son histoire. Louis Zamperini, né le 26 janvier 1917 à Orléans, dans l'État de New York, de parents italiens immigrés. Anthony Zamperini et Luis Dossi. Il avait un grand frère, Peyte, ainsi que deux jeunes sœurs, Virginia et Sylvia. En 1919, sa famille a déménagé à Torrance, en Californie. Il ne parlait malheureusement pas anglais, ce qui faisait une cible facile pour le comportement d'intimidation des élèves de son école de Torrance. Son père, par conséquent, lui a appris la boxe, puis pour donc qu'il puisse bien se défendre. Bientôt donc, il fut capable d'en découdre avec n'importe qui et même il prend donc le fait d'aller se battre, voilà, et donc il prit goût aussi au combat et par esprit de revanche devient bagarreur dans les rues donc de Torrance. Bref, c'est donc pour détourner Louis de cette tendance morbide que eh bien, son frère, son grand frère, l'entraîna pour entrer dans l'équipe de course de l'école où lui-même était déjà une vedette. Et bien donc son frère a poussé son petit frère malgré lui, mais à la fin donc de sa première année d'école, et bien Louis termina cinquième aux 600 mètres L et donc dans surtout la catégorie junior. Bref donc avec tout ça, il continuera donc à s'entraîner, surtout à l'école, et ensuite donc il se fera repérer et il commencera surtout bien à devenir quelqu'un de très convoité quand même. En 1934, il devient le lycéen américain le plus rapide de tous les temps, après son record de 4,21 secondes. Au High School Miles, ce record ne fut battu que 19 ans plus tard, donc 4 minutes 21 secondes. Et donc, à 19 ans, à 187 jours, donc voilà, enfin, et 187 jours, Louis Zamperini reste le plus jeune qualifié américain dans la course des 500 mètres, 5000 mètres, excusez-moi, aux Jeux Olympiques. Voilà, donc clairement c'est assez fou là-dessus. Et donc, il finit 8ème lors de la course des 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Berlin, donc, à ce moment-là, était déjà sous le régime que l'on connaît tous. Mais à ce moment-là, n'était pas rentré en guerre. Ça, il faut quand même le savoir. À ce moment-là, c'était encore une période de paix. Donc, il fera sa course avec 14 minutes et 46 secondes. Mais son dernier tour de piste en 56 secondes, ancien record olympique, fut assez rapide pour attirer l'attention du chancelier allemand Adolf Hitler, qui insista donc pour s'entretenir avec l'athlète personnellement, comme Zamperini raconte l'histoire. Hitler lui serra la main, puis dit a tué le garçon avec le final rapide. Lors de cette course, il bat le record olympique du dernier tour de course sur le 5000 mètres, qui était donc de 69,2 secondes auparavant, et donc il a donc battu avec plus de 10 secondes de différence. En 1938, Zamperini a également établi un record national du Collegial Smiles de 4,08 minutes, donc qui a duré 15 ans et qui lui a valu donc le surnom de Terence Tornado. Et donc il a été double champion NCAA Miles à l'université de Californie donc du Sud de 1938 à 1939. Il a également mené
L'USC a deux titres d'équipe, donc NCAA Outdoor de 1938 à 1939. Louis, il est à peine âgé de 24 ans quand la guerre sera déclarée par le Japon et l'Allemagne. Voilà, et donc il s'engagea dans l'armée de l'air en 1941 et fut nommé sous-lieutenant. Il fut envoyé dans les îles du Pacifique, Funafuti, comme bombardier sur le Consolidated B-24 Liberator Superman en avril 1943 pendant une mission de pilotage sur l'île donc Nauru, détenu par les Japonais. Son avion fut gravement endommagé durant le combat avec le Superman, incapable de voler à nouveau et une partie de l'équipage blessé. Les membres de l'équipage qui n'étaient pas blessés furent transférés à Hawaï en attendant donc leur affectation. Zamperini donc ainsi qu'une partie de son ancienne équipe du Superman furent désignés pour conduire une mission de recherche d'un avion et de son équipage porté disparu. On ordonna un autre avion B-23, B-24, pas B-23, B-24, de Green Hornet, connu donc parmi les pilotes pour être un avion défectueux. Le 27 mai 1943, alors qu'ils menaient leur mission de recherche, les difficultés mécaniques provoquèrent le crash de l'avion à plus de 1370 km au sud de l'île d'Oahu, tuant 8 hommes, tuant 8 des 11 hommes à bord. 3 survivants seront présents. Donc les 3 survivants seront Zamperini et ses équipiers, le pilote Russell Alan Phil Phillips et Francis McNara, avec peu de nourriture et peu d'eau. Survécurent en récoltant l'eau de la pluie et en mangeant les petits poissons crus. Et ils attrapèrent donc également 2 albatros qu'ils mangèrent donc et dont ils utilisèrent les morceaux pour attraper des poissons tout en se défendant constamment contre les attaques de requins, en ayant failli chavirer à cause d'une tempête, qui furent mitraillés de multiples fois par un bombardier japonais qui trouva le radeau pneumatique mais ne blessa aucun d'entre eux. McNara mourut au bout donc de 33 jours en mer. Durant donc leur 47e jour de dérive, Zamperini et Phillips atteignirent donc les îles Marshall et furent immédiatement capturés par la marine japonaise. Ils furent détenus en captivité, sévèrement battus et maltraités jusqu'à la fin de la guerre en août 1945. D'ailleurs, c'était horrible. Du peu de documents, etc., que j'ai pu voir, c'était horrible de se faire capturer par les Japonais parce que vraiment ils torturaient des trucs vraiment phénoménaux à ce niveau-là. Détenus donc initialement dans l'atoll du Kwan Jalain, ils furent donc transférés au bout de 42 jours dans le camp de prisonniers japonais Ofuna, réservé aux prisonniers qui n'étaient pas enregistrés comme prisonniers de guerre. Zamperini donc fut ensuite transféré au camp de prisonniers de Toiki Yotei Omori, puis donc enfin au camp de prisonniers Noetsu, situé donc dans le nord du Japon, où il demeura jusqu'à la fin de la guerre et fut tourmenté par le garde Motsuhiro Watanabe, qui fut ultérieurement inclus donc dans la liste dressée par le général Douglas MacArthur des 40 criminels de guerre les plus recherchés du Japon, et fut détenu donc dans le même camp que le major Gregory Boyington. Dans le livre Black Sheep narre ses discussions donc, avec Zamperini sur les recettes de cuisine italienne que Zamperini évoquait pour changer les idées de ses codétenus. Zamperini donc avait dans un premier temps été déclaré manquant dans une mission en mer, puis un an et un jour après sa disparition, il fut déclaré mort au combat et fut libéré en septembre 1945 et rentra finalement chez lui.
après donc la guerre, il rentra chez lui et on n'a pas eu de nouvelles vraiment jusqu'en 1949 où on sait bien qu'il devient un chrétien évangélique born again lors d'une réunion à Los Angeles du prédicateur Billy Graham. En 1952, il fut par un désir d'affronter une fois pour toutes les démons du passé, il se rendit au Japon, rencontrer les criminels de guerre japonais à la prison de Tsukamo, voilà, et donc leur donna son pardon. Par la suite, donc, il devient évangéliste et associé au ministère de Billy Graham. 4 jours donc avant son 81e anniversaire, en janvier 1998, donc 1998, Zamperini a participé au relais de la flamme olympique en prévision des Jeux olympiques d'hiver à Nagano, au Japon, non loin d'un camp de prisonniers où il avait été détenu. Durant son séjour, il essaya de rendre visite à l'un de ses geôliers, le plus brutaux, Matsuhiro Watanabe, qui avait échappé aux poursuites criminelles de guerre, mais Watanabe refusa de le rencontrer. En mars 2005, Zamperini retourna en Allemagne pour visiter le stade olympique de Berlin pour la première fois. Depuis donc il avait couru. Il mourut à Los Angeles le 2 juillet 2014 à l'âge de 97 ans, donc 97 ans. Bref, alors que dire de plus, mis à part quand même que c'est un homme qui malheureusement a eu quand même des gros coups durs dans la vie, ça il faut quand même se le dire. Ça a été une pointure, une star montante de, au niveau donc du sport olympique à ce niveau-là. Alors il faut savoir que pour ceux qui ont envie, il y a eu des adaptations de films. Le sujet du film donc c'est réalisé, enfin c'est fait par Angelina Jolie, voilà. Invincible, sorti donc en salle en 2014. Son rôle donc est détenu par l'acteur Jack O'Connell. Et le film donc aura une suite, Invincible chemin de la rédemption, sorti en 2018. Alors personnellement j'ai vu un film, c'est comme ça que j'ai connu un petit peu l'histoire de ce monsieur-là, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je trouvais ça assez intéressant. Voilà, c'est une histoire que je connaissais pas vraiment, et très sincèrement j'ai beaucoup apprécié le film, et j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Je pense que si vous allez voir le film, ça va vraiment vous toucher. C'est un truc assez cruel, assez fou à ce niveau-là. Vraiment, on voit vraiment la vie dure qu'ils ont eu, les gens qui ont été prisonniers, etc. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Louise Zamperini. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, au revoir.